Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va traiter de plusieurs sujets. On va parler de Khamzat Chimaev, on va parler de Rampage Jackson, de John Jones, de Thomas Spinal, de Paddy Pimblett, d'Islam Makhachev, etc. On va faire un petit peu le tour de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite les gars avec une vidéo qui m'a fait beaucoup rire. C'est une vidéo humoristique mais très vraie je trouve. D'accord? Donc attendez, je vous mets ça. Bougez pas. C'est en fait en 2024, genre ceux qui s'entraînent à la patte d'ours, c'est comme ça qu'ils s'entraînent. Pour les pratiquants, vous allez comprendre. C'est tout à fait ça, les gars. Quand j'ai vu la vidéo, j'étais mort de rire. Voilà, on va mettre l'humour de côté, quoique, avec Paddy Pimblett qui a fait une sortie de route, qui sort des dingueries. Bon, il y a des combattants, des fois, ils sont dans leur film, ils sont dans leur bulle. Après, je sais pas s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent ou s'ils sont la tête dans les nuages. Et il a dit quoi lors d'une interview? Bah, qu'il est convaincu de pouvoir battre Islam Makhachev. Il a dit quoi? Je respecte Islam Makhachev, c'est un grand champion, etc. Mais évidemment que je le battrai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il ferait pas 3 fois 5 avec toi, 5 fois 5 avec toi. Hein. C'est ça. Je ne pense pas qu'un homme sur cette planète puisse me battre, il a dit. Paddy Pimblett. Voilà. Bon, bah, il commence à faire son petit bonhomme de chemin à l'UFC et il va commencer à se frotter à des vrais combattants. Donc on va voir hein, ce qu'il va donner. Après voilà, hein, pour moi il n'a pas le niveau top 5 UFC, loin de là. Après, encore une fois, dans un combat, tout peut arriver, vous le savez très très bien. Une cacahuète qui passe et ça peut être extinction des feux, etc. Une blessure c'est vite arrivé pendant un combat, etc. Voilà, mais après je te trouve pas du tout réaliste. Maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev très brièvement. Excusez-moi. Il a fait une interview où il est revenu sur son combat face à Robert Whittaker. Et après le combat, il a expliqué qu'il avait le cœur arraché, qu'il avait extrêmement pitié de Robert Whittaker par rapport à la blessure qu'il avait eue. Donc voilà, ils l'ont cherché soi-disant pour lui serrer la main, etc. Bref, voilà. Après, hein, bon les gars, Whittaker est revenu sur la blessure. C'est pas Khamzat en soi qui lui a fait la blessure. Si, c'est lui, mais Robert Whittaker a toujours eu un problème de dentition. De toute façon, vous voyez, il lui manquait 2 chicots en bas. Voilà, il a toujours eu un problème de chicot. Et voilà, alors, Khamzat Chimaev, il est venu, il l'a terminé. Et il me semble que dans un autre combat, il avait eu un problème un petit peu similaire, mais beaucoup moins grave. Donc voilà, petite parenthèse fermée par rapport à sa blessure. Maintenant, les amis, on va parler de John Jones et Thomas Spinal. Bon, il y a le coach de Francis Ngannou qui a dit la plus grosse menace pour Francis Ngannou à l'heure actuelle, bah, ce serait Thomas Spinal, etc. Il est vu par beaucoup de personnes comme le meilleur poids lourd au monde, dont moi. Donc là, les gens ils commencent à se rendre compte de son niveau. Techniquement, il est très bon. Bon, il a fait un sparring là. C'est même pas un sparring. Il a fait 2-3 échanges contre Rico Verhoeven en pied-point. Bon, Rico, c'est un spécialiste du pied-point. D'accord? Et même dans un combat de pied-point, Thomas Spinal, il a les armes pour l'éteindre. Il est extrêmement explosif, extrêmement rapide. Il a une 1-2 de fou. Voilà, bam bam, ça peut aller vite. Rico, il peut se coucher. Voilà. Il y en a encore, ils vont pas. Des fois, je parle, les amis, et j'ai l'impression qu'on me comprend pas, ou je sais pas. Et quand je dis que dans un combat, tout peut arriver, c'est le cas, les gars. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait des sports de combat, euh, ils le savent. On le sait. Un coup de poing, c'est un coup de poing. Un coup de poing dans ta tronche, ça va. Ton cerveau, il fait pas la distinction si c'est une petite femme de 60 kilos qui te le met ou si c'est l'impact qui compte. Ok? Donc voilà, oui, même si Rico est extrêmement plus technique que Thomas Spinal en pied-point, déjà en MMA, je pense que Rico va pas le jour, hein, c'est clair et net. Amené au sol, il se fait terminer direct. Et en pied-point, bah, Thomas Spinal, voilà quoi, il a des armes, voilà. Donc oui, pour revenir à nos moutons, ce que le coach de John Jones a dit, il a dit ça. Attendez, je vais vous lire. Et il a dit, il a eu une grande carrière en tant que poids lourd. Il parle de Thomas Spinal. Je pense qu'il y a encore bon nombre d'inconnus qui pourraient être à l'avantage de Tom, mais je crois qu'il y en a également beaucoup qui pourraient jouer en notre faveur. Comment fait-il dans les eaux profondes? Comment s'en sort-il dans les rounds de la fin? Le problème, les gars, avec Aspinal, c'est qu'il termine ses combats très très rapidement. Donc voilà, c'est un inconnu en fait. Les gens ils savent pas comment, si le combat est perdure, comment il va se débrouiller. Voilà.
Donc c'est par rapport à ça qu'il dit ça. Après, s'il a que ça comme argument pour dire que, que John Jones aurait potentiellement un avantage, franchement, c'est assez méreur. Maintenant, on va voir que l'ancien rival de John Jones, Rampage Jackson, vous allez voir que là, ces temps-ci, il va parler de lui, il a donné son avis concernant une opposition, un combat entre John Jones et Thomas Pinal. Et vous allez voir que je ne trouve pas du tout sérieux. Je pense qu'il est encore marqué par la défaite que John Jones lui a mis, par la... Comment dire, pour pas être vulgaire, par la correction qu'il lui a mis, il est encore choqué en fait, il est pas encore réveillé. Donc il a dit quoi ? Il a dit, je pense qu'après la dernière performance de John Jones, aucun poids lourd sur cette planète ne pourrait le battre. D'accord. Il s'est affirmé comme l'un des meilleurs combattants au monde. Et cela sans manquer de respect à Spinal. Je trouve qu'Aspinal est un excellent combattant. Je suis fan de lui. Mais selon moi, Stipe était un défi plus difficile qu'Aspinal. Voilà, déjà là, il y a un problème, les gars. Comment tu peux dire que Stipe est un plus gros défi qu'Aspinal alors que Stipe, il est à la retraite. On l'a vu que c'était que l'ombre de lui-même. C'était plus le tout combattant qu'il était à son top niveau. Donc déjà là il y a un problème en fait en disant ça. On voit que le mec il est pas objectif en fait, pas objectif du tout je trouve. Après il dit quoi ? La raison pour laquelle John Jones a autant de succès en MMA et domine depuis si longtemps, c'est parce qu'il a un mental extrêmement fort, a ajouté Jackson. J'ai été dans la cage avec ce gamin, je l'ai beaucoup sous-estimé et depuis je regarde ses combats. Je vois tout ce qu'il fait. Il réalise des choses que personne d'autre ne fait. Sa manière de contrôler l'octogone, son esprit est incroyablement fort, etc. Le MMA, c'est 95% du mental. Donc on voit, encore une fois, Rampage Jackson n'est pas du tout réaliste dans ses propos. Après, ce qu'il fait exprès pour faire parler de lui, etc., je ne sais pas. Parce que les gars, pour être dans la continualité de Rampage Jackson, pour ceux qui ne le connaissent pas, les gars, c'est l'époque du Pride, etc. C'était un excellent combattant. On va dire, il n'a pas vraiment eu de concurrence avec John Jones. Son plus gros concurrent dans sa carrière, on va dire, c'était Wanderlei Silva, excusez-moi. C'était Wanderlei, voilà, c'était des vrais rivaux, quoi. Ok, ils nous ont régalé à l'époque du Pride, etc. C'était incroyable cette époque. Donc là, Jack Paul, les gars, il y a v'là le monde qui veut le défier. Le mec, il pèse. Des millions et des millions et des millions. Il est suivi de ouf sur les réseaux sociaux, etc. Donc tout le monde veut sa part du gâteau, ok ? Et Rampage Jackson, à défaut d'être sur Twitch, parce que c'est un gamer, il aime bien jouer aux jeux vidéo, etc. À défaut d'être sur Twitch et de jouer aux jeux vidéo, il veut faire son retour, son comeback, et il veut affronter Jack Paul. Après, attendez, je vais vous dire son âge. Donc oui, Rampage a 46 ans. 46 ans, ouais, ça se fait vieux. Donc il a dit quoi lors d'une interview ? Il a dit « Yo Jack Paul, regarde comment tu parles aux personnalités du MMA. Je te combattrai en MMA sans catégorie de poids, sans aucun salaire. C'est une bonne affaire, mais je parie que tu ne le feras pas. Arrête de manquer de respect aux gens dans mon sport. Tu as combattu Tyson et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Retourne combattre des lutteurs en boxe. » Oh le gamin. Oh le gamin. Donc ouais, il fait genre je te combattrai sans argent, etc. C'est pour attirer le bail, quoi. Ouais, donner une sorte de hype. Après peut-être qu'il est sérieux aussi, je ne sais pas, mais... Voilà, est-ce que Jack Paul va accepter le combat ? Il a le choix. En tout cas, je pense que ça ferait un beau combat, hein, parce que Rampage Jackson, il est connu pour son bon punch. Hein. Maintenant, il a 46 ans, c'est ça le problème. Mais je pense que ça pourrait quand même faire un beau combat. En boxe anglaise ou en MMA, ce serait sympathique. Maintenant, on va continuer de parler de Jack Paul. Il y a Dana White qui pousse Canelo Alvarez à affronter Jack Paul. Je comprends pas de quoi il se mêle, lui, en fait. Je comprends pas et je pense que vous aussi vous comprenez pas, les gars. C'est un ouf Dana White ou quoi ? Mêle-toi de ton organisation, cousin. Il veut pas faire combattre John Jones avec Francis Ngannou, Jack Paul avec je sais pas qui, machin nana, avec Jack Paul avec Alex Pereira, machin, mais tu vas venir parler de combattants d'autres disciplines mais qui sont dans d'autres organisations. Et tu vas dire, toi, affronte un tel. Mais mêle-toi de tes affaires, cousin. Attendez, on va voir ce qu'il a dit. Donc il a dit Canelo est toujours en place, il monte sur le ring et il fait son truc. C'est difficile de rester à ce niveau pendant très longtemps. Combien ce gars touche ? 40 millions par combat. Le combat Canelo vs Jack Paul serait un gros jour de paix pour 30 secondes. Je ne vois pas pourquoi Canelo ne le ferait pas. Il peut affronter de vrais gars, garder sa crédibilité intacte et quand même faire cet argent. Vas-y, mêle-toi de tes affaires. Organise-nous déjà un John Jones Francis Ngannou, un John Jones Thomas Pinal. Des trucs comme ça et après vas-y tu pourras venir donner ton avis sur d'autres
d'autres disciplines, d'autres athlètes, etc. Bref, je trouve là pour le coup, il déconne. Faudrait qu'il se mêle un petit peu de ses affaires, quoi. Et les gars, on va terminer avec le niveau de sol de Topuria. C'est un truc de fou son niveau de sol. Après, je sais pas si c'est une chorégraphie qu'il fait, genre s'ils ont répété le bail ou si ça vient instinctivement en fait. En tout cas, techniquement, c'est du caviar. C'est trop beau ce qu'il fait. Je vous mets ça tout de suite. Par contre, je vous enlève le son parce qu'il y a de la musique et bon, ça va être copyrighté, je pense, sur YouTube. Donc voilà, je vous mets la vidéo sans musique, mais appréciez les gars, le niveau technique, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Après, bon, l'autre, il se laisse faire un petit peu, mais quand même. Regardez, regardez, c'est incroyable. Comment c'est fluide. Non, il répète là, c'est pas possible. Regardez l'autre, il répète, c'est pas possible. C'est une chorégraphie qu'ils font là. Oh, bah. Après, bon, ce qu'il fait en combat, faut le placer aussi, hein. Incroyable. Bref, les amis, je vais vous laisser. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Les likes, c'est gratuit. Donc, bombardez les likes. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao, les gars.